Salam alaikum ma sœur, je te souhaite la bienvenue sur le podcast L'Iqadbi pour mon cœur, parce que c'est avant tout pour le mien que j'ai créé ce petit havre de sérénité. Je suis Yusra, maman de 4 enfants, et après avoir consacré tout mon temps à mon foyer pendant des années, j'ai ressenti ce besoin de m'épanouir autrement. Alors j'ai pris ma plume, ouvert mon micro pour laisser s'échapper mon esprit à travers le rappel d'Allah. Ici, tu trouveras des rappels tout en douceur, des invitations à adorer Allah et un concept inédit, des relaxations où détente et évocation se mêlent pour ne faire qu'un. Je te laisse entre les lignes de l'épisode qui va suivre, je t'invite à ouvrir grand ton cœur et je te souhaite une bonne écoute. Bienvenue à ce doux rendez-vous. On va continuer notre voyage à la rencontre des noms d'Allah, notre Créateur. Aujourd'hui, nous ouvrons notre cœur à 2 noms, El-Mu'min et El-Muhaymin. 2 noms exceptionnels, 2 noms pleins de bonté et de sagesse. El-Mu'min, le garant de la foi, celui qui accorde la sécurité. Tu es en présence d'un des plus beaux noms d'Allah, un nom qui enveloppe l'âme et rassure l'esprit, un nom qui dissipe les peurs et les doutes. Aujourd'hui, je t'invite à poser ton attention sur ce nom d'Allah, rempli de douceur et de réconfort. El-Mu'min, le garant de la foi, celui qui protège, qui sécurise, qui rassure. Quand ton cœur est agité, quand les pensées se bousculent, quand tu sens que la peur t'envahit, souviens-toi d'El-Mu'min. C'est lui qui éloigne les craintes invisibles, c'est lui qui renforce la foi, c'est lui qui te guide vers cette paix intérieure que rien ni personne ne peut t'enlever, la Sakina. Tu peux murmurer son nom dans ton cœur, dans le calme d'un Fajr ou la douceur d'un Aïcha. Tu peux simplement t'isoler un instant, faire 2 unités de prière, juste par amour, par envie de te rapprocher, de te recentrer. Dépose ton cœur entre les mains de celui qui n'oublie jamais. Rappelle-toi qu'El-Mu'min est celui qui ne te laissera jamais sans secours. El-Mu'min, le garant, celui qui t'assure de sa sécurité, celui qui te garantit sa protection, celui qui te rassure. El-Mu'min, c'est celui qui apaise ton cœur quand il est troublé, c'est lui qui éloigne de toi les pensées sombres et les inquiétudes, c'est lui qui renforce ta foi, même quand elle te semble vaciller, quand tu as peur, quand tu doutes, quand tu ne sais plus. Rappelle-toi de ce nom, El-Mu'min. Il est celui que tu peux invoquer dans tes prières quand tu as besoin d'être enveloppé d'une sécurité que seul lui peut t'offrir. Ce nom est un refuge pour ton âme. El-Mu'min est aussi le garant de la foi, celui qui s'est loué lui-même. Allah dit dans le Coran: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Allah atteste, ainsi que les anges et les hommes de science, qu'il n'y a de divinité digne d'adoration que lui. C'est lui qui maintient la justice. Il n'y a de divinité digne d'adoration que lui, le puissant, le sage. Surat El-Imran, verset 18. Ce nom est unique, puissant, car Allah est celui qui par lui-même atteste de sa grandeur, de sa vérité et de sa perfection. Il n'a besoin d'aucun témoin, d'aucune autre voix, car c'est lui-même qui se loue, qui s'affirme avec une certitude absolue. El-Mu'min est la source première de toute confiance, de toute sécurité, de toute paix intérieure. C'est celui qui inspire la foi véritable en nous, celui qui apaise les cœurs troublés et dissipe les doutes qui s'immiscent parfois dans nos âmes. Allah, en tant que El-Mu'min, a envoyé ses messagers pour guider les peuples vers la vérité absolue, l'adoration d'Allah seul, sans association. Nuh, alayhi salam, qui avec patience et persévérance a appelé son peuple au repentir, malgré leur rejet et leur obstination,
enseignant que la guidée vient d'Allah seul. Ibrahim, alayhi salam, dont la foi profonde en Al-Mu'min a été un exemple d'abandon total et de confiance en la promesse divine, bâtissant la pureté du tawhid. Moussa, alayhi salam, le libérateur, qui a reçu la Torah et guidé son peuple hors de l'oppression, montrant par sa mission que la protection et la délivrance viennent de la part d'Al-Mu'min. Et Isa, alayhi salam, porteur d'un message d'amour et de miséricorde, et de rappel constant à la vérité, il a annoncé la venue du dernier messager et a montré que la paix intérieure est un don d'Allah. Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le sceau des prophètes, celui qui a transmis le Coran, la parole véritable, la preuve évidente et complète de la vérité divine. Sa mission est le sommet de la manifestation de la promesse d'Al-Mu'min, une lumière éternelle pour l'humanité entière. Ces messagers ont tous été renforcés par Al-Mu'min, qui leur a donné la force, la foi, les signes et les miracles nécessaires pour prouver la véracité de leur message. Ce nom Al-Mu'min nous rappelle qu'il est Allah, l'unique, que la confiance que nous mettons en lui est fondée sur des preuves solides, données à travers ses messagers. Quand le doute s'immisce, quand les tempêtes de la vie secouent notre foi, souvenons-nous d'Al-Mu'min, celui qui s'est loué lui-même. Alors qui sommes-nous, nous, pour ne pas l'adorer? Sa parole est juste, sa promesse certaine. Al-Mu'min est digne de notre adoration. C'est à lui seul que revient la confiance totale, l'abandon complet de notre cœur et de notre âme. En sa présence, chaque acte d'adoration prend tout son sens. La prière qui s'élève humblement, la supplication qui jaillit du fond du cœur, le jeûne, le dhikr répété avec douceur. Toutes ces adorations ne sont que des manifestations de notre foi envers celui qui nous enveloppe de sa protection. Adorer Al-Mu'min, c'est lui obéir en toutes circonstances. C'est lui consacrer nos meilleures intentions et nos efforts les plus sincères. C'est persévérer dans l'accomplissement des actes qu'il aime, même lorsque la fatigue nous guette. Car en chaque prosternation se trouve un refuge. En chaque invocation, une lumière qui dissipe l'ombre du doute. Il mérite qu'on se rende à lui sans détour, qu'on lui dédie chaque souffle, chaque geste, chaque pensée. Car c'est lui qui nous garde, qui nous élève et qui nous guide sur le droit chemin. Après avoir reconnu combien Al-Mu'min est digne de notre confiance et de notre adoration sincère, il est naturel de se tourner vers un autre attribut qui complète sa grandeur et sa perfection. Al-Muhaymin, celui qui veille, qui protège et qui surveille chaque détail de sa création avec une infinie sagesse. Imagine un regard qui ne se détourne jamais de toi, une présence constante, bienveillante, pleine de sagesse et de douceur. Ce regard, c'est celui d'Al-Muhaymin, l'un des plus beaux noms d'Allah. Al-Muhaymin, c'est le préservateur. C'est celui qui déploie sur toute sa création un regard attentif et infini, une veille perpétuelle qui ne faillit jamais, ni le jour, ni la nuit. À chaque instant, il scrute l'invisible comme le visible. C'est celui qui veille, celui qui observe et protège, celui qui garde. Il connaît chaque battement de ton cœur, chaque frisson de peur, chaque larme discrète, chaque prière murmurée. Rien ne lui échappe. Il est là, toujours, pour te protéger, pour te préserver. Je t'invite à faire 2 unités de prière et déposer ton cœur entre ses mains, uniquement par dévotion pour lui, pour le remercier de te protéger des tentations, des autres et de toi-même aussi. Sa protection est une armure invisible, un rempart contre le chaos et les tourments de ce monde. Sa vigilance n'est pas seulement une défense, elle est une présence douce et rassurante, un souffle de paix qui apaise les cœurs, un manteau de miséricorde qui enveloppe sa création. Al-Muhaymin maintient l'équilibre parfait du monde. Il veille à ce que la justice divine se déploie avec sagesse, que chaque âme trouve sa place sous sa garde. Il est celui dont la présence rassure, même quand tout vacille. Le refuge auquel on se réfugie dans les heures sombres. La force qui soutient quand nos propres forces nous abandonnent. Adorer Al-Muhaymin, c'est être apaisé, d'être sous sa protection infinie. C'est accepter humblement que même lorsque nous ne voyons rien, il est là,
inlassablement à préserver ce qui nous est cher, à protéger notre foi, nos cœurs et nos biens, à surveiller nos pas pour que jamais nous ne dévions du droit chemin. Il mérite toute notre soumission, car son amour se manifeste dans la constance de sa vigilance, dans la profondeur insondable de sa compassion et dans l'assurance tranquille qu'il ne faillit jamais. Dans sa protection réside la clé de la sérénité véritable, la force pour affronter les tempêtes de ce monde et la confiance paisible d'être à chaque instant sous le regard bienveillant d'Al-Muhaymin. Adorer Al-Muhaymin, c'est aussi apprendre le véritable sens du tawakkul, cette confiance profonde et sereine qui s'enracine dans la certitude que tout est sous sa garde. Quand le cœur se tourne vers lui avec foi, on comprend que malgré les épreuves, les incertitudes et les peurs, il est le protecteur parfait, celui à qui l'on peut déléguer tout souci, toute angoisse, toute tristesse, toute crainte. Le tawakkul n'est pas une passivité, c'est un acte d'adoration vibrant, un engagement du cœur et de l'âme, un équilibre subtil entre l'effort sincère et la remise totale entre ses mains. Il est ce souffle qui apaise les tempêtes intérieures, la paix qui remplace l'inquiétude, la lumière qui dissipe le doute. Al-Muhaymin, en sa vigilance infinie, nous invite à déposer nos fardeaux, à avancer avec courage et confiance, sachant que rien ne peut arriver sans sa permission, et que chaque pas que nous faisons est enveloppé de sa protection. Ainsi, le vrai croyant se révèle à chaque chute, se confie à celui qui ne dort jamais, et trouve dans le tawakkul une force inébranlable, un refuge où le cœur repose en toute sécurité. Adorer Al-Muhaymin, c'est donc aussi s'abandonner avec amour et conviction, c'est reconnaître que la plus grande force réside dans la confiance totale en celui qui veille. Prends le temps de te souvenir que tu n'es jamais seul. Ton cœur est entre les mains du garant de la foi, Al-Mu'min, et ta vie est sous le regard vigilant de celui qui veille sur tout, Al-Muhaymin. Sa protection est bien plus vaste que ce que tu ne peux imaginer, et sa présence est constante. Qu'Al-Mu'min t'accorde la paix du cœur, la force dans la foi, et la certitude que dans chaque instant, il est là, avec toi. Qu'Al-Muhaymin te préserve, veille sur toi et tes proches à chaque instant, et te couvre de son amour éternel. Assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh.